Bon, j'arrête. J'arrête mes conneries. Allez, on arrête. J'arrête le massacre. Bonjour à tous, reprise des vidéos avec un collector, donc une voiture que j'estime beaucoup, la Honda Prélude 3G avec son 2 litres injection PGM-FI et son mythique 4WS. Donc cette Honda Prélude a fait son apparition en 1987. Elle a été restylée quelques années plus tard, comme ce modèle, c'est un Phase 2. Donc on va avoir quelques petites différences au niveau du pare-choc avant qui change, la façade arrière. Et puis à l'intérieur, on va avoir aussi quelques modifs tels que les sièges, le volant. Donc pour moi, c'est la meilleure phase, c'est celle qui lui va le mieux. Et puis avec ce rouge, je pense que c'est ce qui la met en plus en valeur. Alors on va commencer par la face avant. Donc la face avant avec les phares rétractables, donc qui lui donne un look tellement 80, donc qu'on adore. Et le pare-choc avant phase 2, donc avec l'alignement des clignotants, avec l'anti-brouillard à l'avant, la petite barre noire. Donc là il y a la plaque, ok, mais ça rappelle tellement la Ferrari GTO. Et je pense que le dessin a été repris pour rappeler un peu cette... Bon après c'est grossièrement, hein, parce que sur la GTO, c'est deux anti-brouillards qui sont énormes. Mais on a la même lignée comme ça avec la barre noire. Voilà, donc on va allumer les phares, on va voir ce que ça donne. C'est pour vous faire voir. Alors. C'est vrai que ça lui donne un look incroyable. Et cette couleur rouge, donc je me répète, qui habille cette voiture et qui lui donne une finition, mais franchement, c'est dingue. Moi je trouve cette voiture dingue. Elle est exceptionnelle cette voiture là, de toute façon elle n'est pas comme toutes les autres voitures, on en parlera tout à l'heure. Donc il faut savoir que moi, des Honda Prélude 3G, j'ai commencé mon permis avec ça. Donc j'ai eu que des phases 1, j'ai dû en avoir franchement peut-être 3 ou 4. Donc ouais, ce que je disais, cette voiture là, je l'ai eu pendant un temps, donc j'en ai eu pas mal, j'en ai eu plusieurs. J'ai fait mes années de jeune permis avec ça. Donc ouais, ça peut paraître fou, mais à l'époque, mes potes achetaient des 206. Et moi, j'achète une voiture à 10 chevaux, 150 chevaux. Voilà, c'était comme ça. Hein. C'est comme je vous expliquais, on baigne là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai eu plusieurs couleurs. Donc j'ai eu des grises, j'ai eu des noires, toujours des phases 1. Et j'ai toujours voulu avoir une phase 2. Et avec le temps, quand j'avais arrêté d'acheter cette voiture-là, je suis passé à autre chose après, parce que j'en avais un peu marre, je connaissais que ça, donc je voulais voir autre chose. Et bien avec le temps, je me suis jamais retrouvé une voiture qui avait cette conduite-là, qui avait ce truc-là. Et je vous jure, cette voiture-là, elle a quelque chose de spécial. Que ce soit dans la conduite, la position allongée, donc sur le siège, je ne sais pas vraiment vous dire la direction. Le 4WS il fait, les phares, il y a tellement de choses, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Et du coup, quand on a été récupérer celle-là, quand je me suis installé dedans, j'ai dit je vais voir si c'est moi je suis fou ou si vraiment il y a quelque chose. Et au premier tour de clé et les premiers tours de roue, eh ben, je me suis rappelé que c'était quelque chose. Donc c'est pas moi qui suis fou, c'est cette voiture qui est splendide. Voilà pour la petite aparté 15 ans plus tard. Voilà, donc les roues, il faut qu'on en parle. Les OZ Super Turismo WRC. Donc ces jantes-là, c'est ce que je voulais mettre dessus par rapport à la teinte de la voiture. Je me suis dit, il faut quand même quelque chose qui crache. Et les OZ WRC avec l'écriture rouge, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux sur cette voiture-là. Là, il manque juste un truc dessus. Après, je viens de l'avoir. On va la rabaisser. Et c'est tout ce que je vais faire. Je ne ferai plus rien dessus. Parce que là, avec les roues, elle fait un peu 4x4, vu que tout est neuf dessus, les amortisseurs, tout. Ça va pas lui faire de mal. Mais les OZ Super Turismo, franchement, ils sont incroyables. Donc le blanc avec le rouge, ça, je trouve que ça pète bien. Donc là, on va retrouver les clignotants latéraux, donc intégrés sur les ailes. Et puis, il faut se dire aussi que les bus pour laver le pare-brise, ils se sont cassés les couilles à les intégrer. Donc sur une rampe.
Et je trouve que ça fait vachement classe. Donc ils ont pas mis deux petites buses comme ça sur le capot. Ils ont mis une petite rampe toute classe. Et ben je trouve que ça fait stylé. Ils se sont vraiment pété les couilles quand même. Pour le design aussi, je voulais vous en parler au niveau du capot à l'avant. Il faut savoir que Honda voulait faire un capot creux et pas bombé. Et pour obtenir ce capot creux et passer le 2 litres dedans, il fallait basculer le moteur en arrière de 12 degrés. Ce qu'ils ont fait. Je vais vous le faire voir après, hein, quand je vais lever le capot. Et ça permettait de faire le creux du capot comme ça. Et pas faire un capot bombé comme toutes les voitures à l'époque. Parce que les seuls qui avaient des capots creux comme ça, avec des designs comme ça, ils avaient le moteur à l'arrière, c'était des Ferrari. Donc pour faire un capot bombé avec un 2 litres dedans, parce qu'il faut savoir que c'est extra plat hein, comme voiture. Là, vous pouvez le voir au niveau des ailes. Donc la hauteur de l'aile, elle est très très fine. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Et ça, c'était permis, je vous l'avais expliqué dans la vidéo de la Civic, avec la double triangulation repris de la Formule 1 que Honda avait fait, qu'ils ont mis dans pas mal de véhicules. La CRX, la NSX, tous ont des ailes fines comme ça. Et ça permet d'avoir une aile comme ça, fine, plutôt qu'un truc de 20 cm. Quoi. Et c'était fait, il y a eu un réel travail là-dessus. Il y a eu un réel travail là-dessus. D'ailleurs, ça suit avec les montants de pare-brise. Cette voiture-là, elle avait les montants de pare-brise les plus fins de son époque. C'est un truc de fou. Hein. Regardez comme ils sont fins. Ça, à l'intérieur, vous voyez dedans, c'est les montants de pare-brise, ils sont très très fins. Bon, et le design arrière, on en parle. La bulle à l'arrière avec la vitre avec un pli. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait bien aussi. Donc, on en parlait tout à l'heure, la façade arrière de la phase 2. On va montrer un peu en détail. Donc là, on a normalement le même type de rampe de feu, sauf qu'on n'a pas le petit bombage comme ça. Là. On n'a pas cette forme-là. C'est tout plat. C'est orange là-haut. Et ça a son charme aussi de l'époque, mais là, franchement, ça lui donne un putain de coup de jeune. Regardez-moi ça, ce détail-là des aérations, les ouïes d'aération, des phares, c'est incroyable comme ils sont belles. Là, on a le bandeau rouge. Le bandeau rouge sur sa lignée, avec le petit bombage comme ça, là, et surligné par les clignotants en blanc, je trouve que ça lui fait un arrière de fou. J'adore l'arrière de cette voiture-là. Et puis on remarque directement les deux petites sorties de peau à l'arrière chromées là. Mais l'arrière de cette voiture-là, je le trouve magnifique. Il est ouf. Et je vais allumer les feux. Je vais allumer les feux. Je vais vous faire voir avec les feux allumés. Donc juste en mode veilleuse. Et regardez-moi ça. Là, mais qu'est-ce que c'est que cet arrière de malade? C'est un truc de fou. Je vais essayer de placer la caméra comme ça. Mais regardez-moi ce cul. Une vraie japonaise. C'est l'arrière, il est dingue de cette voiture-là. La voiture, dites-vous qu'elle a 35 ans presque, elle a mon âge. C'est un truc de fou. 35 ans. 35 ans en arrière pareil. Le mec qui a acheté ça dans les années 80, quand il est sorti de la concession, il a levé les feux la nuit, il est rentré, mais il a dû se dire, mais putain, qu'est-ce que j'ai acheté? Après, je dis ça, qu'est-ce qu'il me dit qu'il l'a acheté la nuit, le mec? Il l'a acheté en plein jour à 8 h du matin, à l'ouverture. Putain. Ah non, c'est dingue. J'adore le cul de cette caisse. J'aime tout dans cette voiture-là. De toute façon, c'est simple, c'est une de mes voitures de rêve. C'est incroyable, c'est une de mes voitures de rêve. Et vous savez quoi? Petit aparté, parce que j'aime bien vous faire chier avec des petites apartés. J'ai 35 ans. Pour mes 26 ans, 28 ans, pour mes 28 ans, je me suis payé la Integra. Donc je me suis fait un cadeau d'anniversaire du futur. Là, grâce au frangin, pour mes 35 ans, j'ai eu ma deuxième voiture de rêve. J'ai toujours voulu avoir cette voiture-là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je la voulais phase 2 rouge. Donc c'était un rêve. Quand je vois la cote commencer à s'envoler, c'est encore plus devenu un rêve. Et là, je réalise mon rêve. C'est fou, quoi. Et je vous le souhaite à tous. Et moi, j'ai pas besoin d'une Ferrari ou d'une Lamborghini. Hein. Moi, mon rêve, c'est ça. Mon top 1, c'est la NSX. Ça, c'est mon rêve ultime. Mais on va attendre. Hein. On va attendre encore.
Ouais, ouais. NSX rouge avec le toit noir. Et boîte manuelle. C'est ça ma config. Et je vire les phares jaunes. Et pareil que ça, hein, ça va être... tu peux pas toucher cette voiture-là. Une paire de jantes et un rabaissage. C'est tout. Et encore, rabaisser, c'est pas frotte par terre. Mais voilà, là, ça fait un peu 4x4. Mais quand je vais rabaisser, de toute façon, je vous ferai une vidéo quand je vais rabaisser. Je vous ferai une vidéo pour voir comment ça, qu'est-ce que ça donne. Et ça va être splendide. Là, le soir comme ça, en coucher de soleil, c'est juste magnifique. Donc là, cette vue-là, putain, mais elle a tellement de détails, cette caisse, c'est une caisse de fou. Elle a trop de détails, de partout, elle est belle. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, elle est belle de partout. Là, comme ça, par là, là, la vue du capot, les phares levés, le tableau de bord, le volant, les sièges. Je vais vous faire voir après les sièges, on va dire. Je trouve que c'est vraiment une pépite, cette caisse. Elle a une gueule d'enfer. Elle a pas que ça, c'est pas que l'esthétique. Hein. C'est vraiment aussi la façon comment elle se déplace, comment elle roule. C'est un truc de fou. On va passer sous le capot. Tiens. Allez. Hop. Allez. On ouvre le capot. Donc le fameux 2 litres PGM-FI. Donc vous voyez là, comme je vous ai parlé tout à l'heure, l'inclinaison du moteur. Vous voyez comment il est incliné en arrière le moteur? Il n'est pas tout droit debout. Il est basculé vers l'arrière comme ça. C'est pas une dinguerie franchement. Après il y a peut-être autre chose. Hein. Il n'y a pas que l'histoire du capot. Hein. Ça donne peut-être quelque chose au niveau du couple ou je sais pas trop. Parce que cette voiture là, elle est quand même coupleuse. Hein. Pour un 2 litres Honda, ça reste bien coupleux. Là-dessus, la particularité, donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a une bobine externe. On va en parler de ça. Donc les bobines d'allumage sur les Honda qui ont des défauts, c'est celles qui ont la grosse tête de Delco avec l'allumeur dedans, enfin la bobine dedans. Et celle-là, elle crame. Je sais pas pourquoi, champ magnétique, pas champ magnétique, j'en sais rien. Elle crame de temps en temps. C'est rare, mais ça, moi ça m'est pas trop arrivé, mais à d'autres, je sais que ça arrive beaucoup. Celle-ci, elle a la bobine à l'extérieur, donc celle-là, elle crame jamais. J'ai jamais vu. Après, on va avoir le PGM-FI. Donc, qu'est-ce que c'est PGM-FI? Programmed Fuel Injection. Donc, c'était les premières injections. Il faut savoir que c'est sorti en 87, cette voiture-là, je vous dis. Donc, pour 87, il y a pas mal de technologie. Donc, c'est une admission double étage. Ça veut dire que vous avez un premier étage qui fonctionne bien pour avoir de 1000 à 4000 tours. À partir de 4000 tours, vous avez des volets à l'intérieur qui s'ouvrent. Et ça fait comme un double étage, un second souffle, jusqu'à 7000 tours. Donc le rupteur, je crois qu'il est à 7300, un truc comme ça. Et après, il y a aussi une arrivée d'air complètement travaillée. C'est pas comme sur les autres Honda, les CRX, les Civic, tout ça. Là-dessus, c'est vraiment particulier. Il y a un gros travail qui a été fait. C'est une usine à gaz, le machin, comme vous pouvez le voir. Il y a des manchons partout. Donc là, la durée d'air, hop, le filtre à air, il est ici. Vous avez une arrivée d'air là. Donc il va venir chercher l'air au niveau derrière les feux ici. Donc il y a un petit joint là. Et puis ça passe par ici, hop. Et il y a de l'air qui passe. Donc ça, nickel. Et il y a des boîtes à air, il y a des espèces de manchons comme celui-là. Là, une petite réserve. Et d'ailleurs ça, mais qui faisait ça? Filtre à air remplacé tous les 40 000 km ou plus souvent en atmosphère plus poussiéreuse. Filtre à huile remplacé tous les 10 000. Qui te disait avec une petite fiche, combien de kilomètres tu fais pour changer les bougies ou le filtre à air? C'est une dinguerie. Et ouais, n'allez pas mettre des kits d'admission, je sais pas quoi là-dessus. Hein. Franchement, ça sert à rien. J'ai déjà testé dans le passé. Virer ça, ça marche pas. C'est de la merde. Elle est très très bien comme ça, elle est parfaite. Faut pas toucher parce que c'est un système qui est fait pour, je crois, pour avoir du couple à bas régime et avoir du haut régime aussi. Parce qu'elle a un peu de tout celle-là. Elle a du bas régime, elle a beaucoup de bas régime, elle a du haut régime, elle marche un peu partout. Et mettre un cône ou je sais pas quoi, un cornet là-dessus et tout, non, inefficace et ça ruine la caisse. À part ceux qui veulent du bruit, et encore, franchement, il n'y a pas besoin. Direction assistée, bon ça, la pompe de DA, vous allez avoir aussi le régulateur de vitesse, que celle-là, elle a l'option du régulateur. Ça, bah, comme d'hab, c'est pour la betterave. Hein. De toute façon, elle avalera pas 1 litre de samplon 98, celle-là. Elle consomme que dalle en plus. Ça, c'est un moteur qui est top parce qu'il ne consomme pas. Ça ne consomme pas un pet d'huile et ça ne consomme pas d'essence. Ça roule avec de l'air. Ah, c'est beau quand même.
Je vous ai fait la vidéo le soir au coucher de soleil. Et en même temps, je voulais un rendu du soir, du coucher de soleil. Pour l'extérieur, c'est vraiment, vraiment sympathique. Bon, on est de retour en journée cette fois pour faire voir l'intérieur, ça va être mieux. Alors, on va commencer par les panneaux de porte. Donc les longs panneaux de porte de la 3G avec l'habillage à l'intérieur sur les phases 2. Donc là, on va retrouver un petit habillage sympa qui reprend comme sur les sièges. Donc les panneaux de porte, hein, ça reste simple, donc efficace. Donc toujours le même bouton pour couper la vitre passager. Donc l'aérateur ici. Là, on va retrouver une petite aération pour dégivrer un peu la vitre. Et ils ont mis une barre chromée là. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas de chrome dans la voiture. Donc ils ont mis une barre chromée, pour moi c'est un flop. Ils auraient pu la mettre directement en noir, parce qu'une fois qu'elle est fermée la portière et qu'on est dedans, on ne s'en rend même pas compte qu'il y a du chrome. Je sais pas, ça, on tilte pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, si vous savez, dites-moi en commentaire. Ensuite, on va passer à l'intérieur, donc on va retrouver le volant en 3 branches. Donc le volant simple hein, sur la 3G, un peu amélioré en phase 2. Donc il va être un petit peu plus bombé, un petit peu plus moderne, avec les petites prises en main toujours pour les pouces. Donc il est très agréable, il est sympa ce volant là, avec les deux petits boutons là pour le régulateur de vitesse. Donc intérieur rustique hein, à l'ancienne. Les sièges dans un état impeccable, ils sont très très bien gardés. De toute façon ils vieillissent super bien sur ces voitures là. Et il y a pas mal de petites options, c'est ça que j'adore sur ces voitures. Les japonaises à l'ancienne, il y a pas mal d'options, mais manuelles, pas électriques. Là, on va avoir un réglage. Donc ici, on peut appuyer pour basculer le siège et faire monter les passagers à l'arrière. Ou alors pour le réglage, en soi, quand on décale le dos, on lève la manette, en la raccrochant, ça fait le réglage. Et puis on a un appoint ici, donc pour pouvoir affiner son réglage. Donc une petite molette qui va régler vraiment au millimètre le dossier. On va avoir aussi un bouton de mémoire. Donc si on veut garder son réglage à soi, donc il suffit d'appuyer dessus. Hop, et là ça enregistre la position du dossier. Donc une fois que je vais le basculer comme ça, quand je vais le remettre, et ben, il va reprendre la position quand j'ai appuyé sur le bouton. Donc au point de vue intérieur, donc je me positionne comme pour si j'étais au volant. Donc la petite bulle. La petite bulle qui rappelle un peu les Civic EC, c'est la même génération de toute façon à l'époque. Donc là on va voir le bouton du taux ouvrant, très sympa. Sur le côté, le miroir en petite tablette sur la gauche. Fonctionne toujours. Les deux petits boutons là, donc ça va être le petit bouton pour lever les phares. Et là on va avoir l'anti-brouillard à l'avant. Les anti-brouillards qui vont s'allumer. Ici la petite molette pour le réglage de la luminosité du tableau de bord. Et là le bouton pour activer le régulateur de vitesse. Donc ça c'est le cruise control
Donc le compteur, il diffère un petit peu de la phase 1 aussi. Donc il y a des petits changements, je vous avais dit. Au niveau du contour, je crois que c'est pas pareil. Ça change un peu. Ici, on va avoir les aiguilles aussi qui vont différer un petit peu. Normalement, je crois que sur la phase 1, c'est plus basculé vers le bas. Et là, c'est vraiment maintenu en angle. Donc c'est des petits détails qui ne changent pas grand-chose. Mais en soi, ça fait un petit peu... C'est un petit peu différent. On va avoir la nuit ici, le soir, de l'éclairage pour éclairer les boutons ici. Et ça, j'aime bien ces détails-là. On va avoir une petite ampoule ici qui va éclairer en bleu. Donc l'éclairage de cette voiture à l'intérieur, c'est du bleu, hein, comme la montre. Du bleu vert. Je sais pas si on le voit bien dans la caméra. Je vais essayer de faire voir comme ça. Voilà. Donc l'horloge, tout est éclairé comme ça. Donc c'est très très sympa. C'est pour ça que j'adore ces voitures de ces années-là. Les Préludes en particulier et les Accords. Parce que les autres, c'est du jaune. Sur la Civic, c'est jaune-orange. Et là-dessus, on a vraiment un éclairage bleuté, bleu-vert qui rend super bien. Et qui donne envie de rouler. Donc ici, on va retrouver la console centrale. Donc ça sera modifié, hein, c'est pas d'origine. Mais je vais remodifier tout ça. D'ailleurs, si vous avez ça, dites-moi en commentaire. Je voudrais changer la console là complètement. Ici jusqu'à derrière. Avec la petite grille de chauffage. Donc elle n'est pas en très très bon état. Donc ça sera remplacé. Après, on va retrouver les sièges arrière. Donc pareil, hein, dans un super bêta. Après, il n'y a vraiment pas beaucoup de place à l'arrière. C'était le défaut de cette voiture-là, mais c'est les japonaises de ces années-là. Si on monte quelqu'un un peu trop grand, la tête à touche. Donc voilà ce que ça donne au niveau du passager aussi. Moi j'aime bien le tableau de bord à l'ancienne comme ça, je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il a bien vieilli aussi. Ça lui va bien, ça va avec le style de la voiture, très 80 comme je disais. Donc le panneau de porte à droite aussi, hein, comme ça. Par contre c'est vrai qu'ils sont longs, les portières sont longues. Donc il y a pas mal de petits rangements sur ces voitures-là, il y a le cendrier ici. Donc après, à cette époque-là, les gens ils fumaient. Il y a même la cigarette sur l'allume-cigare. La boîte à gants, donc un petit microfibre pour le tableau de bord, une prise pour recharger le téléphone, un parfum, impeccable. Ces voitures-là, c'est ça. Voilà pour l'intérieur, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a vu les vides-poches, on a vu un peu tout. Petit parfum, petit son funky, et puis on est parti pour faire un tour, je pense que là on peut y aller. Allez, c'est parti! Donc je vais commencer par vous parler de la direction. Donc le volant, on peut le tourner à un doigt à l'arrêt dans cette voiture-là. Et avec la vitesse, il va durcir. Donc ça, c'est vraiment un point positif. C'est ce qui m'a tout de suite marqué quand j'ai conduit cette voiture pour la première fois. Donc la direction, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et au niveau du 4WS, je pense que c'est mieux. Parce que le fait d'avoir 4 roues qui tournent, si le volant était aussi facile que ça à tourner à grande vitesse, on pourrait faire des erreurs, je pense. Et le 4WS, si on en parle, un rayon de braquage très 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 élevé, plus que la norme, parce que les roues arrière, elles tournent. Donc du coup, elles tournent là, comme je tourne, elles tournent dans le sens opposé des roues avant. Donc ça me permet de faire des demi-tours. Enfin, vous voyez, là c'est un petit rond-point, je peux carrément presque faire un tour sur elle-même la voiture. C'est un truc de malade, c'est une dinguerie. Donc à l'intérieur, on le ressent bien. C'est vraiment spécial. Si on n'a jamais conduit ça, pour moi, il faut une petite formation de conduite. Parce que les jantes vont manger sinon à l'arrière. Donc là-dessus, quand vous tournez les roues à l'avant, en temps normal, les roues arrière tournent dans la même direction que les roues avant. Donc ça, c'est jusqu'à un demi-tour de volant. Passer le demi-tour de volant, elles vont tourner dans l'autre sens. Ça veut dire que là, on va avoir les roues qui tournent à droite à l'avant. Et à l'arrière, on va avoir les roues qui braquent complètement à gauche. Donc je sais plus c'est combien les degrés. Hein. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la direction, elle est d'une souplesse. C'est très 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 agréable. C'est vraiment spécial. La direction, elle est juste folle. Par exemple, là, je vais me permettre un demi-tour. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ahurissant. Si on n'a jamais vu et qu'on ne connaît pas, c'est vraiment un truc de fou.
ça toute la journée. Bon alors, vous en pensez quoi de la direction? Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour les demi-tours. Moi franchement, pour se garer dans les parkings, les créneaux, tout ce que vous voulez, c'est une dinguerie. Bon après, pour l'aspect mécanique, la façon dont elle se comporte sur la route, c'est incroyable. Donc on a dit qu'on était sur un moteur 2 litres 16 soupapes, donc double arbre à cam en tête, avec 150 chevaux. On est sur 1 tonne 150, donc un poids très contenu pour une grande voiture comme celle-là. Donc c'est très raisonnable. Il faut juste l'essayer cette voiture-là. Elle roule super bien. Je roule, je ne suis pas pressé d'arriver. Je peux aller partout avec cette voiture-là. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Je parle de mes anciennes. Quand je dis j'ai fait des kilomètres, bien sûr, c'était avec les anciennes. Je crois qu'en un an, j'ai dû faire presque 100 000 kilomètres. Sur un an, sur une année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La quantité de carburant que j'ai mis dedans. Ah ouais, c'était une autre époque. On avait envie de rouler avant. Un régal à conduire. Un véritable plaisir. Elle est vraiment différente de tout ce qu'on peut voir. Elle sort du lot. Niveau puissance, oh, c'est pas un foudre de guerre, mais ça se déplace bien. Comme je l'ai dit, elle est coupleuse. Donc si on appuie, ça marche bien. Ça fait pas de bruit. C'est nerveux. Cette voiture-là, elle est exceptionnelle. C'est vraiment une voiture pour aller cruiser en bord de mer, faire toutes les routes le long de la plage. Je ne sais même pas comment vous décrire ce qu'apporte cette voiture-là. Au niveau de la conduite, vraiment, c'est un réel plaisir. C'est différent de tout ce que j'ai pu conduire. Et elle apporte vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. C'est pas au niveau du tempérament, de la conduite, de la sportivité ou quoi que ce soit. C'est nerveux, ça marche bien. Ça tient la route, mais vraiment le plaisir de conduite, il est là, quoi. Cette voiture-là, elle me donne la banane. Tous les matins, quand je monte dedans, je mets la clé sur le contact, il y a quelque chose, il y a trop de choses qui font que cette voiture, elle est exceptionnelle. La conduite, comme je vous ai dit, la direction, le 4WS, la souplesse du moteur, il peut s'avérer aussi énergique. Elle n'a pas besoin de rétrogradage intempestif. Pas comme sur l'ITR. Mais à rouler, c'est vraiment grisant, c'est un pur plaisir. Moi j'adore, je peux aller partout avec cette voiture-là. T'enchaînes les kilomètres, elle donne envie de rouler. Après, il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la meilleure voiture du monde. Je vous ai dit les gars, un petit parfum, un petit son funky. On est parti. On va parler un petit peu des défauts de cette voiture-là aussi. Donc les défauts parce qu'elle en a bien. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui trouver comme défaut? Ah, je la connais par cœur, je sais c'est quoi ses défauts. Donc déjà le premier défaut, ouais, c'est même pas vraiment un défaut. Donc le plus gros défaut que je peux noter à cette voiture-là, c'est le freinage. Donc après, c'est une vieille voiture, il faut être conciliant aussi, il faut essayer de comprendre aussi que les freins de cette époque-là, c'était pas les freins d'aujourd'hui. Donc c'est normal. Mais on le ressent quand même quand on la reprend. Mais après, ça fait partie du charme de l'auto aussi. Mais efficacité de freinage, c'est pas trop ça. L'ABS qui est souvent en carafe. Après, honnêtement, il vaut mieux le débrancher dans cette voiture-là. Le système ABS, il est trop lent. C'est un vieux ABS.
le machin il freine, il se déclenche, vous tapez la voiture qui est en face. Même sur un petit freinage, si c'est mouillé en ville, vous mettez un petit freinage, vous êtes à 50, vous pilez, l'ABS il se déclenche, vous tapez la caisse. C'est un vieux ABS, donc vieux freinage, ça ok. Ensuite, là-dessus, il va y avoir en faiblesse les cylindres blocs de triangle, introuvables. Donc il y a des gens qui les refont. Sur celle-ci, ils sont neufs. Mais c'est pas vraiment un défaut, encore une fois, c'est une pièce d'usure, la voiture elle est âgée, donc au bout d'un moment, là c'est normal qu'ils soient refaits, parce que depuis le temps, moi quand je l'avais déjà il y a 15 ans, ils étaient morts. Il fallait les refaire. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai souvent refait dans cette voiture-là? Le flexible d'échappement. Donc là-dessus, c'est une tresse d'échappement à l'avant, donc sortie du collecteur. Et comme toutes les tresses d'échappement, au bout d'un moment, ça pète, ça fuit. Du coup, il faut changer la tresse. Rien de bien sorcier. Donc dans tous les défauts là que je suis en train de citer, en soi, c'est pas des gros défauts. Après, attention à la rouille sur ces voitures-là. C'est une Honda, hein, je vous apprends rien. D'autant plus que c'est des anciennes voitures. Donc encore une fois, tout est lié à l'année de la voiture. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de grosses faiblesses dans cette voiture-là. Parce que la fiabilité de cette voiture-là, elle est incroyable. Elle a une fiabilité de dingue, prête à parcourir toute distance, ça ne vous laissera jamais sur la route cette caisse-là. Si vous en prenez soin, vous l'entretenez comme il se doit, vous n'aurez pas de problème au niveau de la fiabilité. J'ai rarement vu une voiture aussi fiable que cette voiture-là. Je tourne la vidéo, je suis en train de me dire la voiture, je suis en train de la saucer. Une dinguerie comment je la sauce la voiture là depuis tout à l'heure. Je me dis putain dans les rushs ça va être beau, j'arrête pas de dire du bien. En même temps elle le mérite la voiture, on est d'accord. Sinon je dirais pas tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez vous, vraiment de la voiture, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Je pense que vous allez vraiment kiffer. En vrai dites-moi si je vous donne pas envie d'en acheter une. Et je pense que vous allez avoir envie d'en acheter une à la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Sachez que j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo sur la Honda Prelude 3G. Et j'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ciao à la prochaine.